Hello la Snacking Family, on est de retour pour un nouvel épisode de Friday Shopping et celui-là va être vraiment intéressant parce que cette fois-ci on va vous expliquer non pas les ingrédients que vous devez prendre mais les ingrédients que vous devez éviter. Et ça va être très marrant parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on consomme dans le magasin et qui sont pas bons pour la santé et malgré qu'on le sait, on les prend quand même. Du coup j'en ai pris quelques-uns dans mon caddie, mais avant ça n'oubliez pas de partager, de souscrire, d'aimer la vidéo et de faire passer le message à tout le monde. Surtout n'oubliez pas, on a notre campagne Ulule, on a la sortie de la box snacking qui arrive le 26 avril. Surtout faites passer le mot et allez cliquer sur le lien dans notre bio Instagram. Du coup j'ai pris 5 aliments dans le panier et en plus ces aliments on les voit partout dans les rayons, ils sont très facilement reconnaissables et je vais vous les montrer tout de suite parce que dans les ingrédients il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est parti. Le premier parmi les 5 que je vais vous montrer juste pour vous rafraîchir la bouche, ça va être le Lipton. Le Lipton c'est parfois très bien quand il fait chaud en été avec des petits glaçons, mais on va vous sensibiliser sur le fait que allez voir derrière les ingrédients, même si ça paraît délicieux comme ça, il y a beaucoup de sucre et il y a vraiment des additifs qui vont mettre à l'intérieur pour vous rajouter du goût. On va aller voir ça tout de suite. Donc on a de l'eau, du sucre, de l'extrait de thé noir et des arômes naturels. Ce qui veut dire qu'on a principalement de l'eau et ils vont rajouter du sucre. Pour 100 ml, ils vont rajouter 4,5 g de sucre. Pour un demi-verre, c'est un demi-verre 100 ml, n'est-ce pas Camilla? Ils vont nous rajouter une cuillère à café de sucre. Donc on trouve ça énorme. Et bien sûr, vous allez retrouver des arômes naturels parce que ce ne sont pas de la vraie pastèque et de la menthe qui vont vous mettre à l'intérieur. Prenez donc un verre d'eau, coupez des fruits comme de la fraise, des oranges ou même un concombre et ça va vous donner un petit goût et ça va vous rafraîchir parce qu'il y a un peu de soleil dehors et c'est sûr qu'on aura envie de boire un Lipton. On a Be Ready. Soyez prêts en anglais. Soyez prêts à quoi? Je ne sais pas, mais aujourd'hui vous allez être prêts à changer d'alimentation avec Snacking parce que on l'a tous goûté, c'est vrai, oui c'est bon, mais dès qu'on regarde la liste d'ingrédients derrière, c'est vraiment flippant parce qu'on va avoir de la pâte à tartiner aux noisettes, mais le plus intéressant c'est pas de voir la pâte à tartiner aux noisettes et au cacao, mais c'est de voir de quoi elle est composée. Le premier ingrédient ça va être du sucre, le deuxième ingrédient ça va être de l'huile de palme. De l'huile de palme, si vous savez c'est quoi, c'est sujet à la déforestation, c'est pas bon pour la santé, c'est raffiné. À partir du moment où on a ces deux premiers ingrédients dans un aliment comme celui-ci, on le redépose directement. Bon, si vous voulez vous faire plaisir peut-être une fois de temps en temps, c'est sur vous, mais nous Snacking, on vous a prévenu, c'est surtout pas à prendre à la légère parce que c'est pas bon pour la santé. Là, on va vous présenter le Baf caramel, celui-là qui fait mal aux dents en plus. Je ne veux pas vous cacher, je l'ai déjà essayé, c'est vraiment pas bon. On ne trouve pas beaucoup de popcorn en magasin, mais pour vous faire un petit topo de celui-là, pour voir les ingrédients, ça va être du sucre et du maïs à 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne mangez pas des popcorn, mais vous mangez principalement du sucre. En fait, j'ai envie de vous dire, autant prendre une cuillère de sucre et la mettre directement dans votre bouche, ça va faire exactement le même effet que de manger du popcorn. Et on va voir ce qu'ils mettent en plus: du sirop de glucose et fructose, du beurre concentré, de l'huile de tournesol, du lait entier et ils vont encore rajouter du sucre de glace. On va aller voir les valeurs nutritionnelles. Donc pour 100 grammes, on a 60,9 grammes de sucre. Je peux vous assurer que vous faites votre sucre de la semaine ou même du mois, j'ai envie de dire, avec ce paquet de popcorn. Et il me semble qu'il est rajouté voilà, de l'huile de tournesol. Donc on voit l'huile de tournesol. Il ne faut surtout pas prendre des produits où il y a de l'huile de tournesol qui est raffinée. Vaut mieux la prendre pressée à froid parce que ça garde tous ses bienfaits. On ne s'en rend pas compte tous les jours, mais on veut vous sensibiliser sur le fait que oui, même si le packaging est beau, on a Baf, c'est caramel, mais en fait c'est que du sucre à l'intérieur. Pour le top 4, on va aller avec du Yop. Le Yop, parfum vanille, et on a même Rudy Gobert qui est à l'avant du packaging. C'est marrant parce que il y a même le signe NBA. Et pour avoir fait un peu de basket durant mon enfance, même pendant un peu longtemps, je peux vous assurer que même Rudy Gobert, j'en suis sûr que lui-même il ne boit pas du Yop. Le Yop, parfum vanille, source de calcium, sans colorant. Bien sûr, ça fait plaisir à voir, mais comme d'habitude, on va aller à l'arrière du packaging. C'est un yaourt à boire, c'est sucré, c'est aromatisé.
Donc on va avoir du lait écrémé à base de poudre de lait, du sucre à 7,9% et des arômes naturels. Et là, je cherche la vanille et en fait, il n'y a pas de vanille. C'est un peu décevant parce que j'allais chercher de la vanille dans une boisson vanille, mais il n'y a pas du tout de vanille à l'intérieur. Donc du coup, faites très attention à ce que vous achetez en magasin. Et aussi, il faut savoir que le lait, c'est du lait en poudre. C'est pas du vrai lait qu'on va prendre de la vache. Mais on ne va pas s'attarder sur la question parce que à partir du moment où je vois Rudy Gobert, un joueur de NBA qui consomme du Yop avec un parfum vanille où il n'y a pas de vanille véritable, je pense que c'est pas bon. Je voulais quand même faire un point sur la quantité de sucre qui va à l'intérieur. On va parler en cuillère à café. Il faut savoir qu'une cuillère à café de sucre, ça fait à peu près 4,2 grammes aux alentours. Donc à chaque fois que vous voyez les grammes dans vos aliments, assurez-vous que vous calculez à peu près 4,2 grammes pour une cuillère à café. Et on va aller voir juste à l'arrière que pour 100 grammes, on a 10,5 grammes de sucre. Donc on fait le calcul, 100 grammes, on multiplie par 8 parce qu'on a à peu près 825 grammes et ils disent que 100 grammes, 10,5 grammes de sucre. Donc on a à peu près cette quantité-là, à peu près, Cam, tu valides? À peu près cette quantité, ça va faire 100 grammes. Donc ça fait beaucoup et il me semble que c'est l'OMS qui parlait de 25 grammes de sucre maximum par jour. Donc vous voyez très bien que dans tous les aliments, les snacks qu'on a pris dans le panier, dans le top 4 déjà, on a déjà dépassé les 25 grammes de sucre depuis longtemps. Là on est avec Milka, en tout cas Milka, moi ça me rappelle mon enfance parce que des tablettes de chocolat, qu'est-ce que j'en ai mangé sans même savoir ce que je mangeais. Le côté positif dans cette tablette de Milka, c'est qu'ils ont mis des vraies noisettes et ils en ont mis à 20%. Surtout, il faut voir la liste d'ingrédients, comme je le dis depuis le début, on va voir qu'il y a du sucre comme premier ingrédient. À partir du moment où vous voyez du sucre comme premier ingrédient dans un paquet qui n'est pas du sucre, déjà ça sonne bizarre. On peut voir qu'il y a 30% de cacao minimum dans ce chocolat et il faut savoir que les chocolats Milka ont été traités à chaud, ce qui veut dire que le chocolat va perdre ses nutriments en comparaison avec un chocolat qui a été traité cru et qui va garder toutes ses valeurs nutritionnelles. Et il faut privilégier le chocolat noir à un chocolat au lait où il va y avoir beaucoup de sucre parce que comme on le voit derrière, le premier ingrédient, ça va être du sucre. Et lorsque vous regardez les valeurs nutritionnelles sur le nombre de grammes de sucre, on va être 49 grammes sur 100 grammes. Donc, ça fait pour une tablette c'est combien? 100 grammes, c'est ça? Donc une tablette, la moitié, ça va être que du sucre. Et le reste, ça va être de la noisette et du chocolat au lait et tous les ingrédients qu'on a dit dans cette tablette de chocolat. Ce sont des snacks qui donnent envie et surtout lorsque vous allez faire vos courses, allez toujours faire vos courses le ventre plein parce que ça, c'est surtout pas bon et c'est un mauvais snacking. Nous, on va continuer notre liste de courses et on vous dit à vendredi prochain.